mon arc. Il suffisait que je lâchais pour que je tue le plus grand ennemi de l'islam. C'était qui? Abu Sufyan. J'étais à 2 doigts d'exécuter Abu Sufyan. C'était le rêve des musulmans d'en finir avec cet ennemi. Mais je me suis souvenu que le prophète m'a dit que ne fais rien. Tu viens, tu écoutes, tu observes et tu me rapportes une nouvelle. Ça, c'était l'obéissance des Sahaba. Il aurait pu, concrètement, tuer Abu Sufyan, ça aurait soulagé les musulmans. Mais il savait que ce n'est pas ce que je conçois que je dois mettre en pratique. C'est l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il a dit que j'ai rangé ma flèche dans mon arc, j'ai écouté les nouvelles et je suis retourné au prophète. Et regardez la hikmat d'Allah Azza wa Jal. Quelques années après, Allah Ta'ala va écrire la guidée pour Abu Sufyan. Lors de la conquête de Makkah, Abu Sufyan va attester la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il est devenu musulman. Alors que s'il avait été tué là, il serait mort kafir et il serait dans le Jahannam. Et Allah Ta'ala a écrit la guidée pour lui quelques années après. Et là, le prophète sallam, Hudayfa, il retourne, le prophète sallam, et le prophète est en train de faire la salat. Et les ulama, ils expliquent que à chaque fois que le prophète alayhi salatu wassalam était attristé, où il y avait une situation difficile, où ils étaient en danger, notre prophète, immédiatement, il s'orientait vers le Qibla et il faisait salat. Il restait dans la salat jusqu'à ce qu'Allah envoie son aide. La veille de Ghazwat Badr, le prophète s'est fait dresser une petite tente, il a fait dua toute la nuit. C'était l'habitude du prophète sallam, quand il y a une difficulté, quand il y a un problème dans la Ummah, il s'orientait vers la Qibla, il se dirigeait vers Allah Azza wa Jal pour lui demander de l'aide. Et le prophète sallam a vu que Hudayfa il avait extrêmement froid. Et le prophète a pris sa cape, il avait un aba'a, c'est les grandes capes que les Arabes ils mettent, il a mis sur le aba'a qu'il utilisait pour sa salat. Il a mis sur Hudayfa et il a écouté les nouvelles, la bonne nouvelle de Hudayfa, et Hudayfa s'est endormi immédiatement jusqu'au matin, le Fajr. Et là le prophète l'a réveillé et dit Qum ya Nauman. Il a dit, oh dormeur, réveille-toi maintenant. C'est une petite plaisanterie du prophète sallam. Est-ce que le prophète m'a dit que non, il a travaillé toute la nuit, il essaye de dormir, il va faire Fajr Kaza. Là, wallah. C'est pas comme nous dit, non, maman, il est à l'école demain, essaye de dormir. Quand il va lever, il va faire son Kaza. Là, wallah. Il a fait un travail exceptionnel que personne ne voulait faire. Il a aidé la ummat tout entier. À l'heure du Fajr, le prophète le réveille de Hudayfa, en plaisantant, Ya Nauman, réveille-toi. Vous voyez les relations entre le prophète et les Sahaba, c'était des relations extrêmement simples. Il n'y avait pas de sacralisation, il n'y avait pas de prise de tête. Notre prophète était un homme accessible. Les Sahaba venaient le voir, ils le parlaient. C'est pas comme parfois on voyait des gens qui se prennent pour je ne sais qui. C'est comme si c'est les plus grands pieux de l'humanité. On ne peut pas les approcher, il ne faut pas plaisanter, il faut rester comme ça, figé de là, wallah. C'était des relations simples. Les Sahaba ouvraient leur cœur. Ils parlaient au prophète. Le prophète parlait aux Sahaba. Tout était basé sur des échanges. C'est pour ça que la religion, le message passait avec grande facilité. Ça, c'est un exemple édifiant pour nous, mes chers frères. Donc, le prophète a eu cette bonne nouvelle. Et il y a dans une autre version, Hudayfa dit qu'au retour, quand j'ai quitté le camp des Quraysh, je me suis retrouvé face à 20 cavaliers. Et je me suis retrouvé face à 20 cavaliers. Et les cavaliers ont reconnu Hudayfa. Hudayfa, c'est un sahaba connu. Ils ont reconnu Hudayfa. Et là, Abu Sufyan qui était là. Là aussi, il ne l'a pas tué. Abu Sufyan aurait pu tuer Hudayfa. C'est un espion. Il est venu nous espionner. Il a compris quand Hudayfa, s'il était là, c'était pour écouter. C'était la méthode de tous les Arabes, ça, d'écouter, d'envoyer des espions. Mais Abu Hudayfa, radiyallahu anhu, il avait eu la protection, une protection spéciale. C'était quoi? C'était pas un taviz, C'était pas un de l'oli, Non, non. Il n'y avait pas eu un taviz du prophète sallam. Abu Hudayfa, il avait eu un doigt du prophète sallam. Allahumma hfadhu min bayni yadayhi wa min khalfihi wa an yaminihi wa an shimalihi wa min fawqihi wa min tahdihi. Asseyez-vous encore. Qui touche à lui là? Oh Allah, protégez Hudayfa devant lui, derrière lui, à sa droite, à sa gauche, au-dessus de lui et au-dessus. Personne ne touche plus lui là. Hudayfa avait une protection terrible du prophète sallam. Personne ne pouvait lui faire quoi que ce soit. Il a eu le doigt de la meilleure des créatures du prophète. Hudayfa dit que, en partant, j'avais peur, comme tous les sahaba, peur, froid, faim, fatigué, et peur pour madame et les enfants qui sont là-bas, avec les yaouds qui sont devant leur porte. Comme n'importe quel être humain, nous aussi, si on est là, on connaît qu'il y a une émeute au centre-ville. Mais on est masjid. On pense que si voleurs rentrent mon cas, s'ils cassent la porte, ils font du mal à ma femme et mes enfants. Les Sahaba étaient des êtres humains comme nous, avec des sentiments comme nous. Mais le iman les permettait de dépasser le sentiment. Il dit qu'en sortant, j'avais peur. Mais quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ce doigt, فَوَاللَّهِ مَا خَلَقَ اللَّهُ فَزَعًا وَلَا قُرًّا فِي جَوْفِي إِلَّا خَرَجَ مِنْ جَوْفِي.
Il a dit, toute la peur que j'avais en moi est sortie immédiatement. Alors que dans le verset, il dit, وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارِ, les regards étaient en ce sens terrifiés. Ça c'est bien, وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِ, c'est une expression arabe, comme si que le cœur avait atteint la gorge, tellement les gens avaient peur pendant le Ghazwatul Ahzab. Et là, il a eu la protection, il a eu la tranquillité du cœur. فَمَا أَجِدُ فِيهِ شَيْئًا, je n'avais plus du tout crainte, rien de quoi que ce soit. Il avait le cœur apaisé par le doigt du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il se retrouve face à 20 cavaliers, ils étaient tous à cheval, mais Allah Ta'ala l'a protégé. Et là, Abu Sufyan, il regarde Hudayfa, il dit, أخبر صاحبك أن الله تعالى كفاه القوم. Il dit, rejoins ton compagnon, rejoins Mahomet, Mohammed, et dis-le que Allah l'a protégé. Allah l'a protégé de nous. Et puis, ils sont partis, ils sont retournés à Makkatul Mukarrama. Et là, mes chers frères, c'était une époque. Pourquoi est-ce que Hudayfa, il a raconté ça à son neveu? Pour lui faire comprendre que certes, on était avec le prophète. Mais n'oublie pas qu'il y a eu des moments difficiles où notre iman a été mis à l'épreuve. Et dans le groupe des Sahaba, il y avait les vrais compagnons, il y avait les munafiqs aussi. Et les hypocrites, ceux qui avaient un iman superficiel. Ils restaient là un peu par intérêt. Là, c'est dans ces moments difficiles qu'on voit qui a vraiment iman de celui qui a un iman superficiel. Et les munafiqs ont dit quoi? وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. C'est que le prophète il a dit n'importe quoi, c'est pas vrai. Il dit que quand on a creusé les tranchées, notre prophète a dit qu'un jour vous allez conquérir le palais de Caesar, de Kisra, des Romains, des Perses. Et là quelqu'un ne peut même pas aller faire ses besoins tellement il fait froid, tellement il fait noir. Des paroles de coufre comme ça qui sont sorties de la bouche de ces gens. Quand ils ont été éprouvés, ils n'ont pas pu supporter l'épreuve. Ça, c'est nifaq qui était entré dans le cœur de ces gens-là. Et certaines personnes, ils ont commencé à dire, Ya ahla Yathrib, la muqama lakum farji'u. Il n'y a rien à faire, vaut mieux qu'on rentre chez nous. Il y en a d'autres qui ont été voir le prophète sallam, ils ont menti. Le prophète d'Allah, notre famille est en danger, on doit retourner. Et le prophète avait tellement de bonté dans son cœur que n'importe quelle personne qui venait lui demander ijazat, l'autorisation de retourner, il disait, allez, retourne. Si tu as des difficultés, tu peux retourner. Mais c'était des munafiqs. Ils ne voulaient pas rester auprès des musulmans, ils ne voulaient pas lutter. Et là, on voit quel était le degré de iman des sahaba. Et on voit que lorsque Allah Azza wa Jal a décidé de protéger quelqu'un, Allah protège la personne. Et que les cœurs sont dans les mains d'Allah. Dans le hadith, il dit que le cœur de chaque homme est entre deux doigts des doigts d'Allah. C'est une expression qui veut dire que les sentiments sont également gérés par Allah. Au début, on a des musulmans qui ont extrêmement peur. Et on a des kuffars, les ennemis qui sont là, armés, qui sont prêts à en finir avec les musulmans. Ils sont remplis de haine. À la fin, on a des kuffars qui ont extrêmement peur, qui s'enfuient, et on a un musulman qui a peur, mais qui va faire le travail, et que son cœur se remplit de quiétude et de tranquillité. Allah me donne le tawfiq, mes chers frères, de comprendre cette histoire qui est magnifique, et ça, c'est important. Il faut que chacun d'entre nous, nous connaissions l'histoire de notre religion. De nos jours, nos enfants qui sont en 5e, ils apprennent l'islam. Mais, wallah, quel islam on les enseigne au collège? Ces enfants qui viennent faire les visites de masjid en ville, au centre-ville de Saint-Denis, ils viennent le mardi, parfois le jeudi, mais ce que le professeur les apprend à l'école, au collège, à l'islam, c'est vraiment des ta'alima de kuffar. C'est une science, mais complètement erronée. Dans les livres d'histoire de collège, on dit que Mahomet et ses compagnons étaient des brigands, des bandits de grand chemin. Ils font référence à la campagne de Badr lorsqu'ils ont arrêté la caravane. Il dit que c'est des gens qui ont propagé leur religion, comme on a déjà entendu une fois, par des batailles, par des campagnes à la force de l'épée. Regardez Ghazwatul Ahzab. Est-ce que c'est les musulmans qui sont partis chercher la bataille? Non, c'est les Rafafan, les Nadir et les Quraysh qui sont venus attaquer les musulmans. Pour Badr, il fallait récupérer leurs biens qui ont été volés. Pour Uhud, c'est les kuffars qui ont commencé, etc., etc. Donc si nous connaissons notre religion, nous ne tomberons pas dans ces pièges, dans cette campagne de désinformation, et nous serons capables de donner les réelles informations à nos enfants, afin que lorsqu'ils écoutent ce qui est dit à l'école, ils sont bien obligés d'écouter, d'accord, mais dans leur cœur, cela ne les affectera pas. Nous, on a fait passer le vrai message. Et ils garderont dans leur cœur l'amour pour Allah, la grandeur d'Allah, la grandeur de cette religion. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.